Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage. Pendant des siècles, dans notre pays, la loi a accepté l'indigne. Elle a accepté qu'un être humain puisse appartenir à un autre. Elle a accepté que des enfants soient arrachés à leur mère, que des femmes soient vendues, que des hommes soient marqués au fer, fouettés, mutilés. Et tout cela, la loi l'autorisait, légal. Voilà ce qu'était le Code noir. Une mécanique pensée, organisée, assumée, qui chosifiait des êtres humains. Dans ce texte, l'esclave devenait juridiquement un bien meuble. Derrière les registres, derrière les cargaisons, il y avait des vies. Il y avait des mères, il y avait des enfants, il y avait des visages. Des êtres humains que l'on pouvait effacer, couper de leur histoire. Arrachés à eux-mêmes, ces femmes, ces hommes, avaient aussi des rêves. Ils avaient une langue, des croyances. Ils voulaient vivre libres, et cela aussi que l'esclavage a tenté de détruire. Et pourtant, malgré les chaînes, malgré les coups, malgré ceux qui voulaient les effacer du monde, ils ont continué à se tenir debout à travers des révoltes, les marronnages, les chants, les prières. Ils ont continué à défendre cette part d'eux-mêmes que l'esclavage voulait anéantir. La liberté a confisqué leur dignité. La liberté a été confisquée, leur dignité jamais. Et cette force, ils l'ont transmise à leurs enfants, de génération à génération, jusqu'à nous. Je pense à mon arrière-grand-mère, maman Bébel. Sa mémoire a traversé ma famille. J'ai grandi avec son histoire. Elle me l'a racontée. Elle était la petite fille d'Ambroise Gérambe, née en Afrique, puis réduite en esclavage sous le matricule 336. Et aujourd'hui, son arrière-petit-fils se tient debout devant vous, député de la République. Ce que l'histoire a voulu réduire en silence parle désormais au cœur même de la République. Chaque parole que je porte à cette tribune est aussi la leur. Je suis de cet héritage. Mon métissage ne vient pas seulement de l'amour de mes parents ou de mes grands-parents. Il porte aussi la trace d'un monde où certaines femmes n'étaient pas libres. Et derrière certaines histoires familiales, il y a parfois des douleurs que les générations transmettent en silence. Cette mémoire appartient à la France entière. Regardez cette vérité en face, ce n'est pas accuser notre pays, ni parler de repentance. C'est choisir la lucidité plutôt que le silence. Aimé Césaire l'avait prévenu. Lorsqu'une civilisation s'habitue à nier l'humanité de l'autre, elle finit toujours par abîmer sa propre humanité. Parce que le Code noir ne s'est pas arrêté aux portes de l'histoire. Le racisme ne disparaît jamais totalement. Il change de visage dans certaines discriminations, dans certaines inégalités, dans certains regards. Aujourd'hui, la République regarde enfin la part de son histoire. Mais ce regard ne devrait pas rester symbolique, car le Code noir nous a pas seulement légué une histoire, il a aussi laissé des préjugés, des inégalités, des imaginaires dans notre société, portent encore les traces. Alors j'espère que les paroles entendues aujourd'hui sauront vivre demain dans notre société, parce qu'on ne combat pas les héritages de la barbarie uniquement avec des commémorations. On les combat aussi par l'égalité, par la justice, par le respect absolu de chaque être humain. Alors oui, abroger le Code noir est nécessaire, mais aucun vote ne pourra réparer à lui seul des siècles de vies brisées. Et la grandeur d'une république ne se mesure pas seulement à ce qu'elle commémore, elle se mesure aussi à la manière dont elle protège aujourd'hui encore la dignité humaine. Permettez-moi, pour finir, de faire une nuance importante. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves, nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage. Je vous remercie.